Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous rappeler que Dieu s'approche aux gens qui s'approchent de lui, mes bien-aimés dans le Seigneur. Si vous vous intéressez à Dieu, il s'intéressera à vous également. Car Dieu est juste et saint, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et en plus de cela, mes bien-aimés dans les Seigneurs, il faut savoir que si vous vous intéressez à Dieu et que vous placez votre confiance en lui, vous placez, mes bien-aimés dans les Seigneurs, toutes vos pensées à lui, mes bien-aimés dans les Seigneurs, il y aura toujours des choses positives. Des choses négatives, mes bien-aimés dans les Seigneurs, ça sera derrière vous, mes bien-aimés. La parole nous le dit clairement, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous, mes bien-aimés, dans les Seigneurs. Mes bien-aimés, avant de commencer, comme nous avons l'habitude, mes bien-aimés dans les Seigneurs, de prier tout le temps, de tout laisser entre les mains de celui qui nous a créés, mes bien-aimés, entre les mains de celui qui nous donne le souffle de vie, pour qu'il nous oriente, mes bien-aimés, pour qu'il nous oriente, pour que, mes bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que je vais dire aujourd'hui, mes bien-aimés, soit inspiré par lui-même. Que je ne puisse pas dire de choses par rapport à ce que je pense, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Prions. Éternel des armées, nous laissons ces moments entre tes saintes et glorieusement, que toute personne qui vont suivre cette exhortation puisse comprendre quelque chose. Sois avec nous, que le Saint-Esprit nous guide, que le Saint-Esprit nous oriente, que le Saint-Esprit fasse en sorte que nous tous, ensemble avec les frères et sœurs qui vont suivre cette exhortation, que nous puissions comprendre et retenir quelque chose. Père éternel, ô Père, on n'a pas un autre Dieu que vous. Merci pour tout. Merci pour le souffle de vie. Merci pour l'amour. Merci pour la miséricorde. Je laisse tous les frères et sœurs qui sont persécutés partout dans le monde, qui sont emprisonnés à cause de l'évangile. Père éternel, aidez-nous, Père, que nous puissions marcher selon votre volonté. Aidez tous les frères et sœurs qui sont emprisonnés de tenir bon jusqu'à la fin. Père, pour que nous ne puissions pas, Père éternel, céder aux tentations du diable. Guide-nous, oriente-nous sur votre chemin. Fais de nous d'ouvriers spirituels. Pardonne-nous nos péchés, nos manquements. Aide toute personne qui n'a pas encore accepté le Christ. Par votre propre volonté, par votre choix, par le choix que vous faites, Père éternel. Que ces gens puissent, Père, comprendre que le Christ avait donné sa vie pour que nous soyons libres de quoi que ce soit. Guide-nous, oriente-nous sur votre chemin. Pardonne-nous nos péchés, nos manquements. Gloire à l'Éternel des armées, gloire au Saint de Saints. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, quand la colombe revint à l'arche, rappelez-vous que Noé étendit la main vers elle pour la prendre à lui. Lorsque l'épouse vient chercher auprès de son mari l'affection dont elle a besoin, l'époux vient à elle avec amour, mes bien-aimés dans le Seigneur. Venons aussi, mes bien-aimés, et approchons-nous du Dieu dont la grâce nous invite, car il vient en personne à notre rencontre, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dieu est merveilleux, il est bon. Ésaïe chapitre 58, versets 9 à 11, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ces versets, mes bien-aimés, nous apprennent plusieurs manières de s'approcher de l'Éternel. Essayons de le lire un peu rapidement. Ésaïe chapitre 58, versets 9 à 11, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Écoutez. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, le geste menaçant,
et le discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière s'élèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Écoutez le verset 11. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans le lieu aride et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé avec une source dont les eaux ne tarissent pas. Mais bien aimés dans le Seigneur, qu'il nous enseigne Ésaïe chapitre 58, versets 9 à 11. Le verset que nous venons de lire, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dans l'Ancien Testament, le peuple dans le désert dépendait de Dieu pour répondre à ses besoins, autant en nous, mes bien-aimés, qu'en tout ce qui lui était besoin. De même, dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus-Christ offre l'eau de la vie à tous ceux qui ont soif spirituellement et il pourvoit également à l'eau qui désartèle physiquement, mes bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui sont assoiffés. Nous lisons également dans Apocalypse, mes bien-aimés dans le Seigneur, à celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Il y a un autre passage, mes bien-aimés, dans le Seigneur, qui pourrait être considéré comme le premier projet de développement communautaire. C'est le récit d'Élisée et des hommes de Jéricho. Les hommes de la ville, mes bien-aimés dans le Seigneur, rappelez-vous que ils se plaignaient auprès d'Élisée de l'eau qui n'était pas digne à la consommation. Le prophète Élisée invoque le Seigneur et demanda aux hommes de lui apporter un plat neuf et du sel, et l'eau est assainie, mes bien-aimés dans le Seigneur. Toute la ville a ainsi pu, mes bien-aimés, avoir accès à de l'eau potable. Voyez-vous? Et bien aimé, il faut retenir qu'à chaque fois que nous approchons de Dieu, on aura toujours des solutions à nos problèmes, mes bien-aimés, dans les Seigneurs. Les hommes de Jéricho, mes bien-aimés, ils avaient compris que la solution était entre les mains de Dieu. Mais il fallait que ces gens-là puissent s'approcher à la personne que Dieu écoute, à la personne que Dieu utilise, mes bien-aimés dans le Seigneur. Leur foi, mes bien-aimés, au Dieu que le prophète Élisée servait, mes bien-aimés dans le Seigneur, a fait en sorte que l'eau qui n'était pas digne à la consommation devienne digne à la consommation, mes bien-aimés dans le Seigneur, à travers, mes bien-aimés, la prière du prophète Élisée, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc, ils ont cru au Dieu que le prophète Élisée servait, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Mes bien-aimés, à chaque fois que, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous approchons de Dieu, on aura toujours des solutions à nos problèmes, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dieu nous a fait cette promesse extraordinaire de venir à nous à chaque fois que nous venons vers lui. Aucun obstacle ne peut annuler cela. Jamais de la vie, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que ce soit l'heure, l'endroit, les circonstances, lumière dans lesquelles, mes bien-aimés, nous sommes. Il est là et sa fidélité est sans faille. Il nous attend le bras grand ouvert, mes bien-aimés dans le Seigneur. Prêt à nous serrer et nous dire à quel point il nous aime à chaque instant. Mes bien-aimés, avant même notre naissance, il s'intéressait déjà à nous, mes bien-aimés dans le Seigneur.
Et nous étions destinés à être, mes bien-aimés, en relation et à passer du temps avec lui. Il nous a connus, mes bien-aimés dans le Seigneur, avant même que nous naissions, mes bien-aimés. Jérémie chapitre 1, verset 5, nous les confirme. Mais le livre de Jacques, dans son 4e chapitre, 8e verset, nous montre quelque chose d'important. Il faut que nous fassions le premier pas, mes bien-aimés, dans les Seigneurs. Mes bien-aimés dans les Seigneurs, Dieu ne nous force à rien du tout. Car notre relation entre nous et lui, mes bien-aimés dans les Seigneurs, sont basées sur la liberté pour choisir et il nous laisse ses choix. Nous avons la capacité de choisir, mes bien-aimés. Si tu veux aller en enfer, c'est toi qui vas choisir. Si tu veux hériter le royaume des cieux, c'est toi qui choisiras. La parole nous le dit clairement. Ne croyez pas que, mes bien-aimés, parce que votre nom était inscrit dans le livre de vie, ça ne peut pas être effacé. Non, ça peut aussi être effacé si tu te décides toi-même de s'éloigner de Dieu, mes bien-aimés, dans les Seigneurs. Sachez-le bien que cette procédure a un lien avec tout être humain, en commençant par le premier homme, Adam. L'Éternel l'avait interdit de ne pas manger l'arbre qui s'est trouvé, mes bien-aimés, au milieu du jardin. Et en plus, mes bien-aimés, ils étaient avertis. L'Éternel a rajouté en disant ceci, mes bien-aimés. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais malheureusement, mes bien-aimés dans le Seigneur, Adam et sa femme ont fait le choix de s'éloigner de Dieu. Voyez-vous, mes bien-aimés dans le Seigneur, ils ont décidé, mes bien-aimés, eux-mêmes de s'éloigner de Dieu, mes bien-aimés, en désobéissant à ses commandements. Et évidemment que c'est pareil que la plupart des enfants d'Israël. Souvenez-vous, sortis en Égypte, le peuple d'Israël a erré 40 ans dans le désert parce qu'ils avaient douté de Dieu, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Et il faut savoir que Dieu s'éloigne, comme j'avais dit avant, au début de cette exhortation, mes bien-aimés, Dieu s'éloigne de toute personne qui doute de lui, qui s'éloigne de lui, mes bien-aimés dans le Seigneur. S'éloigner de Dieu veut dire douter de lui, mes bien-aimés, dans les Seigneurs. Ésaïe chapitre 55, mes bien-aimés, versets 6 à 7, nous dit ceci, nom puissant de Jésus. Cherchez l'Éternel pendant qu'il s'y trouve. Invoque-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, mes bien-aimés dans le Seigneur. Quand nous voulons venir, mes bien-aimés dans le Seigneur, devant Dieu, et le prier avec un cœur sincère, il écoutera nos prières et nous éclairera afin que nous puissions, mes bien-aimés dans le Seigneur, comprendre sa volonté, ses exigences et plus de vérité, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes bien-aimés, David, il était persécuté par le roi Saoul, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il avait passé des temps difficiles, mes bien-aimés. Mais David, par rapport à tout ce qu'il a vécu, mes bien-aimés, quand il fouillait, mes bien-aimés, dans les Seigneurs, il n'avait jamais perdu, mes bien-aimés, l'assurance que Dieu était avec lui et qu'un jour, le jugement de Dieu portera la lumière dans sa vie, mes bien-aimés, dans les Seigneurs. Il n'avait jamais perdu l'espoir, mes bien-aimés. Jamais de la vie. De là, nous voyons la fidélité de Dieu et sa sincérité envers les personnes qui s'approchent de lui. En tant que chrétiens, nos cœurs ont souvent besoin d'être en paix devant Dieu
et de s'approcher de lui, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Mes bien-aimés, en lisant la parole, nous pouvons être amenés à constater qu'il y a certaines choses dans nos vies que Dieu ne peut pas approuver. Ces péchés ne nous font pas perdre la vie de Dieu reçue lors de notre conversion à Christ. Non, non. Mais ils assombrissent notre relation avec Dieu. Et ça nous éloigne de lui. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il nous aime toujours comme ses enfants. Mais n'oubliez jamais que Dieu est saint. Est-ce que tout est-il perdu, mes bien-aimés, pour le croyant qui a péché, mes bien-aimés dans le Seigneur? Parce que, mes bien-aimés, il faut savoir que c'est le péché qui nous éloigne de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est le péché qui nous éloigne de Dieu. Mais est-ce que c'est perdu pour nous, mes bien-aimés, dans le Seigneur? Non, non. Car les ressources, mes bien-aimés, de la grâce de Dieu sont immenses. Il y a toujours la possibilité de retourner vers lui, mes bien-aimés, pour mettre sa vie en ordre. Toujours. Il ne s'agit pas de se convertir à nouveau, mais plutôt, mes bien-aimés, de reconnaître devant Dieu en quoi nous avons péché. Ça, c'est important, mes bien-aimés, dans le Seigneur. La parole nous dit ici, écoutez, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité, mes bien-aimés dans le Seigneur. Voyez-vous, l'iniquité, mes bien-aimés, veut dire ce qui n'est pas juste, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'iniquité veut dire ce qui n'est pas juste, mes bien-aimés dans le Seigneur. La confession s'accompagne de la repentance, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est-à-dire le regret profond du mal qu'on a commis et le désir de ne plus recommencer, mes bien-aimés dans le Seigneur. Tu ne peux pas demander pardon aujourd'hui et tu refais la même chose demain. Et tu viens, tu demandes pardon aujourd'hui, tu refais la même chose demain, mes bien-aimés dans le Seigneur. Si ça t'arrive, mes bien-aimés dans le Seigneur, ne te fatigue pas. Continue, mes bien-aimés dans le Seigneur, à demander pardon. Car, mes bien-aimés, dans Isaïe chapitre 55, au 7e verset, mes bien-aimés dans le Seigneur, le prophète Isaïe nous dit ceci, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dieu sonde, mes bien-aimés, le cœur et le rein. Il verra dans ton cœur si la repentance que tu es en train de faire est sincère. Il t'aidera pour que, mes bien-aimés, le péché que tu n'arrives pas à en sortir, mes bien-aimés dans le Seigneur, que tu puisses vaincre ce péché-là, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Mes bien-aimés, le pardon, mes bien-aimés, il faut savoir que est acquis à la conversion, mais vivre quotidiennement en communion avec Dieu nécessite de lui confesser, mes bien-aimés dans le Seigneur, nos fautes. Voyez-vous? C'est vraiment ça le vrai sens de s'approcher de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Quelqu'un, mes bien-aimés, qui reconnaît, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui avoue ses fautes devant Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est cette personne-là qui s'approche de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Car si tu as du mal de reconnaître ses fautes, mes bien-aimés dans le Seigneur, tu éloignes ton âme, tout ton être à Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Car n'oubliez pas que la parole nous dit, mes bien-aimés dans le Seigneur, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nettoyez-vous, mes bien-aimés dans le Seigneur, vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irraisonnables.
Mes bien-aimés, ne perdez pas vos temps, mes bien-aimés, dans le Seigneur, dans des distractions inutiles. Cherchons tous la face de Dieu. Cherchons tous la face de Dieu, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Restons attachés à ce Dieu-là. Ayons la foi. Comme, mes bien-aimés dans le Seigneur, le roi David. Il avait passé des temps difficiles, mais il n'avait pas perdu l'espoir. Il plaçait toujours sa confiance à Dieu. Il voulait toujours être près de lui. Parce qu'il savait, mes bien-aimés dans le Seigneur, loin de lui, c'était un problème, mes bien-aimés. Et il avait compris que le roi Saoul, la main de Dieu n'était plus en lui. Il le savait. C'est pour cela qu'il attendait le temps de Dieu. Rappelez-vous qu'il avait eu plusieurs opportunités pour tuer le roi Saoul, mais il n'avait pas fait. Il n'avait pas fait, mes bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il attendait le jugement juste de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Soyons tous comme ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Cherchons la face de Dieu. Approchons-nous de Dieu. Séparons-nous, mes bien-aimés dans le Seigneur, des gens qui nous poussent, mes bien-aimés, à commettre des choses que Dieu n'aime pas. Prions pour eux, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais ne cohabitons pas ensemble. Ne cohabitons pas avec ces gens. Avec les gens, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ne traînons pas avec eux, mes bien-aimés. Car si vous êtes faibles spirituellement, ces gens peuvent vous tirer vers le bas. Il faut faire attention, mes bien-aimés dans le Seigneur. Approchons-nous de Dieu et il s'approchera de nous, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est comme Jacques 4,8 nous dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. S'approcher de Dieu veut dire marcher selon ses commandements. Marcher selon sa volonté, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est lui qui marche selon la volonté de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dieu sera toujours avec lui. Quel que soit le problème, mes bien-aimés, il y aura toujours de solutions. Car la solution, c'est Dieu lui-même, mes bien-aimés dans le Seigneur. La parole nous dit, mes bien-aimés, rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à Dieu. Donc, cela veut dire, si tu t'approches de Dieu, si tu es entre les mains de Dieu, il y aura toujours des solutions dans tous tes problèmes, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dieu est bon, il nous aime. Le Christ a donné sa vie pour nous. Il nous a libérés d'entre le mort, mes bien-aimés dans le Seigneur. Si nous restons entre ses mains, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous aurons toujours de solutions dans toutes les difficultés qu'on aura dans la vie, mes bien-aimés dans le Seigneur. Attachons-nous à Dieu. Cherchons sa face, mes bien-aimés dans le Seigneur. Respectons ses commandements, mes bien-aimés. Marchons selon sa volonté. Ne soyez pas dans la distraction, comme je le dis toujours et je le répète. Je le répéterai toujours. Il nous aime énormément, ce Dieu-là. C'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu d'amour, mes bien-aimés. C'est un Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants. Impossible. Prions pour les gens, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui ne comprennent pas la parole. Car l'esprit de vérité n'est pas donné à tout le monde. Prions pour les gens qui sont perdus. Prions pour nos frères et sœurs qui sont égarés, mes bien-aimés dans le Seigneur. N'ayons pas seulement l'habitude de critiquer. Il a fait ceci, il a fait patati, il a fait patata. Non.
Prions par contre pour ces gens-là, pour que Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur, ait pitié d'eux. Nous sommes tous de pécheurs, n'oubliez pas ça. Mais c'est que le Christ a fait, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça, mes bien-aimés, qui nous a libérés. Mais si tu continues, mes bien-aimés dans le Seigneur, de vivre ces longs, mes bien-aimés, les choses de ces mondes, mes bien-aimés dans le Seigneur, cela veut dire que le Christ n'était pas mort pour que toi tu sois libre. Car la parole nous dit que c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Voyez-vous? Craignons Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il y a un enfer à éviter, un royaume de cieux à hériter, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il y a un enfer à éviter, un royaume de cieux à hériter, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.